Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois de juillet. Alors, le cancer n'est pas votre signe le plus ami. Les planètes en cancer sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, qui s'oppose d'ailleurs à la maison 4, qui est la maison du foyer, et qui est positionnée en Capricorne. Alors c'est très amusant parce que le Capricorne à la base, c'est la maison 10, et le cancer, la maison 4. Donc vous êtes dans une configuration où finalement, vous allez avoir des bouleversements certainement dans votre vie familiale, foyer, famille, parce que vous serez dans une phase où vous allez vous concentrer sur votre vie professionnelle, mais surtout sur l'épanouissement. Vous allez être dans une conception un peu différente du travail, pas obligatoirement pour gagner beaucoup d'argent, mais pour pouvoir nourrir votre curiosité, votre passion. Vous allez être dans un mieux-être professionnel et c'est ce qui va vous motiver. Et vous verrez, la bonne surprise, c'est que vous allez en tirer en plus les fruits. Donc vous allez avoir un gros tiraillement, mais suite à un événement très important et peut-être brutal dans votre vie de famille ou de couple, qui va transformer votre vision du travail, et vous êtes dans cette phase-là. Alors ça a déjà commencé parce que Pluton est positionné dans votre maison 4 depuis un bon bout de temps, donc vous avez envie peut-être de travailler différemment. Par exemple, si vous avez l'habitude de travailler à votre bureau, vous aurez peut-être envie de faire du télétravail, de travailler chez vous, de rester enfermé dans votre maison parce que vous vous sentirez protégé. Et d'un autre côté, donc, c'est cette recherche de mieux-être, le rejet peut-être de conflits ou de choses comme ça. Vous avez Mercure qui est encore en bas, Mercure qui a quitté le Gémeaux, qui maintenant est positionné dans le Cancer, mais vous avez Vénus qui va être en Gémeaux jusqu'au 18 juillet et qui est positionnée dans votre maison 9, qui est une maison de recherche de connaissances, d'autant plus que le Gémeaux est un signe curieux, et le signe justement des informations, de la recherche d'informations, et vous serez dans une période où vous pourriez être amené à remettre en question votre activité professionnelle, justement, on parlait de mieux-être, où vous aurez envie de faire quelque chose qui vous fasse plaisir, et donc peut-être de reprendre une formation par exemple. L'amour, Vénus, est dans cette maison, et ça peut être lors d'un voyage, lors de votre recherche, j'allais dire professionnelle, que vous pourriez faire une très belle rencontre. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsque la saison du Lion va commencer, c'est-à-dire le 23 juillet, il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, la maison de vos amitiés, de votre réseau. Et là, c'est une maison qui est complètement en harmonie avec votre signe. D'ailleurs, vous êtes très en harmonie avec le Lion. Vous aimez recevoir, sortir, briller comme lui. Et donc, comme lui ou comme elle, hein, mais en tout cas comme le signe du Lion. Et c'est vrai que c'est un moment où vous allez, c'est un mieux-être, c'est un moment où on se sent mieux. Et c'est vrai que cette maison 11 va être complètement éclairée. Ça peut être un beau moment de connexion à vos guides, de messages intéressants, d'autant plus que Mercure va rentrer dans le Lion le 20 juillet. Donc, vous êtes dans une préparation de connexion. Pour le moment, vous cherchez un mieux-être dans votre vie professionnelle, c'est ça qui va vous intéresser. Et vous verrez que lorsque le soleil va rentrer en Lion, vous allez avoir encore plus d'informations pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Et ce sera un moment, par contre, aussi de bien-être, de rencontre de vos amis, de sortie. Enfin, vous allez préparer l'été à partir du 20 juillet. Ces vacances, j'oublie tout, 22, 23 même, c'est terminé. Vous aurez plus trop envie de travailler, vous aurez envie de vous amuser, de prendre du plaisir. Le taureau est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de l'argent, des gains et des pertes, mais aussi dans la maison de la sexualité. Et avec Mars en maison 8, autant vous dire que vous serez dans une période où vous aurez envie de sexe. Tout simplement, vous aurez envie, mais du sexe bien fait. Le taureau aime prendre son temps, aime la délectation du sexe. Donc c'est vrai que
vous allez être plutôt coquine ou coquin à cette période-là. En tout cas, tout le mois de juillet, la chaleur ne vous fait pas peur et vous allez y aller à fond. Les dernières planètes en bélier, c'est-à-dire Jupiter, est positionné dans votre maison 7 et ça amène pour certaines balances et ascendant balance une légalisation du couple, mais aussi la délégalisation. Je m'explique, ça n'existe pas, je crois, ce terme, mais enfin bon, la désunion. Jupiter est tranchant, c'est la justice. Ça peut être quelque chose de juridique par rapport à un couple ou un ancien couple, mais ça peut être donc un divorce, mais comme ça peut être un mariage, un pax, une légalisation ou quelque chose qui défait le couple. Ça peut être une période où on a envie de s'associer, donc c'est une période très importante. Attention, le 29 juillet, Jupiter est rétrograde, il commence à redescendre au niveau des degrés, il va repartir lentement mais sûrement vers le poisson, mais en tout cas pour le moment il est dans le bélier sur votre maison 7 et c'est vrai que vous aurez certainement une réflexion très importante sur une association ou une collaboration avec quelqu'un qui pourrait vous amener à prendre des décisions tranchantes. Voilà, Neptune est positionné toujours dans votre maison 6. Attention aux trahisons professionnelles et aux problèmes de virus ou autres, tout ce qui est médicaments, puisque la maison 6 est aussi la maison de la santé. Donc ça touche particulièrement les balances du dernier décan qui sont presque scorpions. Enfin, Saturne est positionné dans votre maison 5 et c'est la maison de l'amour, des plaisirs, rétrograde actuellement. Donc c'est vrai qu'on restructure certaines choses dans vos vies et plus particulièrement votre relation aux enfants. Donc il peut y avoir des changements, peut-être un enfant qui part de la maison ou qui revient par exemple. Donc à vous de voir ce que Saturne a à vous montrer et en tout cas vos responsabilités vis-à-vis de cet enfant. La pleine lune, c'est le 13 juillet, la semaine prochaine, et elle va toucher votre axe 4-10, donc l'axe professionnel et familial. C'est ce qui va vous motiver. Quel est l'impact de mon activité professionnelle sur ma vie familiale et identiquement, quelles sont les conséquences sur ma famille au niveau par rapport à ma vie professionnelle. C'est aussi l'impact de la maturité aussi et de la responsabilité, donc c'est un axe très important. La nouvelle lune en Lion va être très intéressante parce qu'elle va être dans votre maison 11 et ce sera le moment idéal pour vous, Balance et ascendant Balance, de faire vos vœux. Et alors là, il va falloir y aller à fond. N'ayez surtout pas peur de demander et de beaucoup demander. Le Lion est exigeant, il a besoin de luxe, de beauté, de belles choses, donc ne vous privez pas. Ça va toucher particulièrement les balances du premier décan, donc les balances de septembre, mais bon, sachez-le, ça sera valable pour toutes les balances de façon claire. Alors, au niveau des oracles, le palais. Le palais, c'est le foyer, c'est la maison, la famille, c'est ce dont on parlait avec Pluton dans votre maison 4. Il peut y avoir un deuil familial. Vous pouvez le vivre ou vous préparer à un deuil, comme vous pouvez l'avoir vécu et être en pleine phase de succession. Et on parle peut-être d'un bien qui est au milieu de cette succession. Il peut y avoir eu un éclatement de votre vie familiale. Vous pouvez être en discussion sur un bien familial justement aussi, ou de votre bien personnel. Il est possible que vous ayez une restructuration de votre famille, c'est-à-dire un enfant qui s'en va de la maison ou qui revient à la maison, qui perturbe un équilibre déjà bien installé. Le palais représente tout ce qui est patrimoine, immobilier. Vous pouvez être dans une phase de réflexion pour accroître votre patrimoine, comme pour pouvoir le diminuer, c'est-à-dire faire une vente, vous libérer d'un bien en particulier. Alors, nous allons voir les différents thèmes et nous allons commencer par le boulot. C'est la colombe. La colombe est un messager de paix, d'apaisement de situations compliquées. La maison 10 est remplie de planètes en cancer. C'est un moment où effectivement on cherche des solutions à un problème, on essaye d'apaiser des tensions, on essaye d'apaiser le côté émotionnel, parce que vous savez bien, que dans la vie professionnelle, les émotions sont quelque chose qui est plutôt destructeur que porteur. C'est-à-dire que il faut mettre peu d'émotions ou de sentiments
dans les rapports professionnels, sinon vous allez vous faire manipuler par l'émotion et par l'affect, et en fait vous serez peu productif. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc la colombe est un porteur de paix, mais un porteur de très bons messages. Donc vous pourriez être dans une période où vous allez avoir la possibilité, par exemple, d'un nouveau lieu, la possibilité d'une nouvelle activité qui va vous amener beaucoup plus d'épanouissement et aussi beaucoup plus d'argent. On est bien d'accord que la colombe est un porteur de messages, est un porteur de messages très positif, mais qui nous apporte la paix, donc l'apaisement d'une situation perturbée, professionnellement, financièrement. De toute façon, avec Neptune en maison 6, la maison 6 est aussi la maison du travail, vous pouvez avoir vécu des trahisons, des complots, des choses pas très claires. Vous savez, cette atmosphère un peu lourde, où on ne dit pas tout à fait ce qu'on pense, où on sent que l'autre n'est pas tout à fait positif, une atmosphère qui est problématique et qui, à mon sens, va se dénouer. Donc, ça peut être apaisant pour vous, vous qui détestez les conflits et détestez ces situations. Mais parfois, il faut que vous tranchiez, vous avez du mal à rentrer dans le lard et il va falloir peut-être le faire. Vous avez eu, lorsque les Mars était en bélier, les moyens pour avancer. Jupiter est toujours là, donc en rétrogradation à la fin du mois. Et lorsqu'il va passer en rétrogradation, vous allez commencer à regarder ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir le régler une bonne fois pour toutes. C'est ce qui va être très important pour vous. En amour, la croix. La croix amène la fin d'une situation. Alors, il n'y en a pas 36. Soit vous êtes en couple et vous arrivez au bout de votre couple. Soit vous êtes célibataire et c'est la fin de votre célibat. Peut-être une bonne nouvelle pour vous. La croix, c'est aussi la fin d'un deuil affectif que l'on fait. On peut être seul et être dans cette phase de guérison sentimentale. Effectivement, la saison du cancer est une saison propice à la guérison. Et effectivement, vous pouvez être dans cette phase de fin. Il est important, pour pouvoir repartir et rencontrer la bonne personne, d'avoir fait ce travail de deuil, ce travail psychologique pour savoir fondamentalement ce que l'on attend de l'amour, où on veut aller. Il faut savoir quand même que la balance et les ascendants balance sont des signes qui sont faits pour aimer et qui ont du mal à la solitude. Ils ont besoin de partager, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc soyez vous-même, mais par contre, essayez de sortir de cette phase où on fait un rejet complet de l'amour, alors que vous en avez besoin et que c'est important. La colombe qui est à côté, qui vient d'être sortie pour le travail, est aussi un messager d'amour. Et c'est vrai que vous pourriez être dans cette phase où on vient de clôturer quelque chose et que l'on rencontre quelqu'un qui va nous réconcilier, qui va nous ramener la confiance en nous. La croix, n'oubliez pas, c'est aussi la foi et la confiance en soi, en Dieu, en sa destinée et en l'amour. Au niveau de la santé, ce sont les mains. Les mains, c'est tous les problèmes que vous pouvez avoir avec les membres. Les mains, les bras, l'avant-bras, les épaules, les jambes. C'est aussi la résolution d'un problème. Vous venez, si vous êtes sous traitement, si vous avez trouvé, ça peut être le moment où on trouve un médicament pour votre problème. En tout cas, c'est un moment où on recouvre la santé, où on trouve la solution à nos problèmes. Au niveau du Tao, c'est l'abondance. C'est plutôt pas mal. Vénus en Cancer, à partir du 19 juillet, va amener l'abondance professionnelle, l'abondance de travail. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment que vous aurez pour vous reposer, mais c'est aussi une abondance financière et peut-être en avez-vous pas mal besoin. Alors, les planètes en taureau qui sont dans la maison 8 amènent cette abondance. Mars vous fait agir pour gagner de l'argent surtout, et pas pour perdre. Donc, Uranus amène des événements soudains au niveau des finances. Donc, vous rentrez dans une phase plutôt bénéfique. Nous voyons ce que nous dit la carte. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité. C'est vrai que les balances sont des gens très généreux et généreuses. Mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. C'est une période où effectivement on rentre de l'argent et qu'on arrive à une plénitude financière. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est la manipulation.
Alors c'est ce Neptune en Poisson qui représente le plus la manipulation. Donc faites très attention à votre santé, mais la manipulation dans la maison 6, c'est aussi, par exemple, les gens qui se déchargent sur vous, voyez? Qui vont faire que vous allez faire les tâches qui vous conviennent pas. C'est aussi la manipulation dans le travail. Donc faites très attention au niveau boulot, c'est surtout là. Je vais vous lire la carte et on en reparle. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Neptune en Poisson va vous amener des hauts et des bas psychologiques. Il faut le savoir. Des moments où vous aurez plus envie de travailler, vous serez dépressif. C'est des moments difficiles. Donc attention, surtout le dernier décan des balances. Mais ça peut toucher toutes les balances en fonction de leur mode de fonctionnement. Donc on peut être dans des hauts et des bas psychologiques. La manipulation n'est pas que la manipulation de notre esprit sur nous, mais c'est aussi la manipulation des autres. Donc parfois, en voulant refuser l'affrontement, on se laisse aussi manipuler. Donc si vous avez la lucidité de ça, libérez-vous de ça. Vous perdez du temps. Franchement, il est temps d'être plus frontal. Deuxième oracle d'intuition, c'est le terrain de jeu. Voyez cet enfant. On nous dit jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. C'est le lion. Ça représente le lion. C'est la maison 5. C'est le Saturne qui est en maison 5. C'est un moment, lorsque les planètes vont rentrer en lion, le soleil, Mercure le 20 juillet, où vous aurez envie de prendre du temps avec vos enfants. Vous aurez envie de vous amuser comme un gamin ou une gamine. Vous aurez envie de plaisir. Vous aurez envie de rire. Vous avez envie de cette légèreté. La maison, c'est la maison des relations, de vos amis. Et c'est vrai que vous aurez envie de faire des fêtes, de rencontrer du monde, de passer, de faire du barbecue, de faire plein de choses sympas, parce que vous aurez envie de cette légèreté. C'est très important. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré certains aspects de ce mois-ci, vous aurez envie de vous amuser et d'être en vacances. Dernier message, incarner l'être, incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme s'il prenait toute sa juste place. Je trouve que ça correspond beaucoup à la saison du lion. Lorsque le soleil va être en lion, c'est ce rayonnement qu'on vous demande de faire. Connaissez vos qualités et vos défauts et travaillez sur vos défauts et révélez tous vos talents, ce que vous êtes pleinement et qui va faire que quand on va vous voir, on ne verra que ça, ce rayonnement-là. C'est ce qu'on vous demande. Ne soyez pas tristouné, soyez plus léger, affrontez vos démons, affrontez les personnes et éliminez de votre vie les gens qui vous pourrissent l'existence. La paix, c'est quelque chose qui est très important pour vous. L'harmonie, l'équilibre, ça fait partie de votre signe et vous avez besoin de ça. Donc s'il y a quelque chose en déséquilibre dans votre vie, vous allez bien être obligé d'intervenir. Donc c'est bien beau pour le moment de vous amuser et de laisser de côté ou sous le tapis les trucs qui ne vous intéressent pas. Il va bien falloir qu'à un moment donné, vous les affrontiez pour vous en débarrasser, pour retrouver l'harmonie que vous aimez tant. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, le mois de juillet va être intéressant, surtout quand le soleil va passer en Lion, ou Mercure, le 20 juillet. Je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, pour parler du mois d'août, de la saison du Lion et de la Vierge. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de faire un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.